On déconne pas. On déconne pas. L'heure est grave. Oui, Ça le sexisme change au travail. pas beaucoup. Ça change vrai pas beaucoup. Donc c'est un petit peu mon coup de colère là du moment parce que je trouve qu'on n'avance pas. On n'avance pas sur le sujet du sexisme au travail, c'est-à-dire qu'il y a encore énormément de stéréotypes qui perdurent. Et puis dans la réalité, c'est assez clair, hein, les chiffres sont assez parlants. Avec par exemple, dans le métier que je connais un peu, en l'occurrence les ressources humaines, eh bien, on a toutes les facs et les grandes écoles qui sont remplies de femmes, très attractifs pour les femmes. Et puis finalement, on se rend compte que tous les postes de consultants ressources humaines ou de DRH sont majoritairement occupés par des hommes. D'accord. Bon, c'est un constat. Sur les postes de manager, uniquement 30% des postes sont pourvus par des femmes. C'est quand même encore très peu. Bon, voilà, c'est un constat. Et puis, quand on parle des aspects rémunération... Alors ça, c'est dingue. Excusez-moi, mais c'est vrai. On est beaucoup moins bien payés que les hommes. Bien sûr. Alors, on a l'excellent ouvrage de Rachel Silvera qui s'appelle « Un quart en moins ». Bon, le titre... dit tout seul, quoi. Hein. C'est-à-dire qu'on a en moyenne un quart à poste égal, une rémunération inférieure d'un quart par rapport aux hommes. C'est dû à quoi, ça ? C'est dû à quoi ? C'est dû au fait que le monde est géré par des hommes, sans doute. Ouais. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est un coup de gueule, hein. C'est un vrai coup de gueule. Je pense qu'on pourrait faire 3 thèses sur le sujet. En tout cas, c'est pas juste. Voilà, c'est une réalité, c'est pas juste. Et donc, ça me chagrine fortement, avec notamment tous ces stéréotypes qu'on entend de la cour d'école jusque dans les entreprises, avec de toute façon, on sait qu'une femme qui a 30 ans, de toute façon, qui rentre dans une entreprise, à un moment donné, va faire des enfants et s'arrêtera pour éduquer ses enfants. On sait qu'une femme est naturellement beaucoup plus empathique qu'un homme, qui va être beaucoup plus charismatique, par exemple. Il paraît également que les hommes sont... C'est incroyable. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Les hommes sont des leaders. Bien sûr, et puis les femmes sont des assistantes. Voilà, c'est une autre réalité. Oui, et puis, on a l'équation impossible là, de être femme, mère et manager. Ouais, c'est ça. Donc ça, voilà, ça n'existe pas. Et malgré tout, malgré l'émancipation des femmes, etc., le terme de la parité, etc., il y a ça. Ah ouais, c'est du pipeau. D'accord. Oui. Donc ça bouge très très peu. Donc bon, ce n'est pas un appel à la révolution, mesdames, mais c'est mon coup de gueule du jour. Voilà, je trouve que c'est profondément injuste. Parce que vous le constatez à Optim. Je le constate à Optim RH. Je l'entends aussi de la bouche de mes clients. J'en reparlerai tout à l'heure avec des exemples très concrets de propos de clients ou de candidats qui sont insupportables. Qui posent des questions dans le sens du sexisme, qui... Ils posent même pas de questions, hein, ils affirment. Ah oui, d'accord. Ils affirment. Voilà. Donc je vous dirai ça tout à l'heure. Eh bien, dis donc, voilà. Pas contente, Sandra. Elle n'est pas contente, là, Sandra. Hein. Non. Sandra, sans aucune transition, le sexisme au travail. Tout à fait. Cas concret. Preuve, par A plus B, au niveau du cabinet Optim RH que je dirige, on a régulièrement des situations finalement où les hommes, naturellement, ont des expressions ou des remarques extrêmement désagréables. On a eu par exemple un candidat qui est venu au cabinet, il se trouve qu'on a une carte au niveau de la salle d'attente et puis il fait comme ça de façon anodine. Une carte quoi, de l'avant-nez ? Voilà, une carte et puis simplement il réagit en disant tiens, c'est bien connu, les femmes ne savent pas lire une carte. Bon, super, ça sert à rien. Bon passant de l'orientation. Voilà, ça sert à rien du tout. Et puis le même candidat qui ne reviendra plus jamais. Reçu par une consultante, c'est une femme qui, au moment où il la salue, lui dit vous êtes mieux que sur le site internet. Ah, d'accord. Est-ce que alors, tu vois, on en rigole, on a tellement l'habitude qu'on en rigole, mais en fait, c'est pas drôle. Oui, mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on on répond quelque chose, on fait quelque chose, on dit quelque chose là, en l'occurrence, elle n'a pas répondu, elle a enchaîné, mais ça l'a un petit peu crispée. Oui, hein ça l'a un peu crispée, elle a quand même fait son travail correctement, mais ça l'a un peu crispée. Est-ce qu'on peut imaginer une seule seconde l'effet inverse, avec une candidate qui dise à un recruteur en arrivant vous êtes quand même vachement mieux que sur le site internet. Ouais. Est-ce qu'on peut imaginer ça? Non, c'est vrai. Je veux dire, ça n'arrive pas. Ouais, ça n'arrive pas. D'accord. Donc voilà, on prend ça avec beaucoup de légèreté parce qu'on a tellement l'habitude. On est poli. On est poli, on va peut-être pas lui en coller une quand même. Mais c'est juste désagréable. C'est tellement banalisé que finalement, on laisse passer. Donc non, c'est pas correct, messieurs, de réagir comme ça. De la même façon que des clients peuvent également, par exemple dans des démarches de recrutement, demander expressément de ne pas recruter de femmes.
Il s'adresse donc à une consultante Ouais. et il demande à ne pas avoir de femmes dans l'équipe. Parce que quand même, vous connaissez, hein, Madame Billy, les femmes, qu'est-ce que ça parle entre elles? Alors moi, j'ai eu un recrutement où on m'a demandé pendant 1 an de ne pas avoir d'enfant. Je le dis. Je ne dirai pas où, mais... super. Ouais, c'est vrai, Il a partagé votre lit pour vérifier. Non, écoutez, non. Mais voilà, c'est juste, on m'a demandé ça dans la même... Je pense que toutes les femmes autour de la table voilà, pourraient avoir une liste assez longue. Donc ça bouge quand même assez peu par rapport à ce que nos mères ont pu connaître. Donc merci messieurs d'être un petit peu vigilants et un minimum respectueux par rapport aux femmes. D'accord. Au moins dans la sphère professionnelle. Et puis payez-nous au même salaire. Si je comprends bien, il faudra plus dire à une dame qu'elle est mieux en réalité En vrai, photo. c'est vrai que Si c'est j'ai mieux dû dans ce sens-là que comprendre, dans l'autre sens. Parce que si, oh non, vous êtes vachement mieux. mais non, ça vous êtes n'a mieux. rien C'est à juste voir. dans ce sens-là que dans l'autre Travail. sens, mais là, on Non, est mais le dans, fait de dans le poser la cadre d'un question, c'est vrai. recrutement. Voilà, c'est plutôt de se dire, est-ce que dans l'autre sens, ça se serait dit Sandra, on rappelle peut-être juste l'ouvrage de Rachel, le titre Silvera, c'est ça? Un quart Oui, en on l'a mis tout à l'heure, je pense, ça s'est affiché, un quart Oui. en moins concernant la rémunération. D'accord. Voilà, donc c'était le coup de gueule. Eh ben, il était pas mal, hein. Il était pas mal. Il était bien mené, il était bien. Ah, puis je pense que toutes les femmes derrière leur écran doivent se dire oui, moi aussi, tiens. Je pense que les mecs vont finalement, passer un sacré bon quart d'heure ce soir en regardant l'émission. On en accepte L'apéro, Très ça bien. va être fou. Merci Sandra.